Donc voilà quoi, j'allais pas trop à l'école on va dire. Puis bah après l'école il y a eu le chômage comme je vous dis, et puis bah vraiment chômé quoi. Je me débrouillais, on va dire que j'étais ancré dans un système, on va dire, de délinquance tout simplement. Je savais que je serais pas capable de travailler 8 heures par jour car dans une boîte que j'avais fait avant, je travaillais 4 heures et j'étais complètement naze quoi. Pourquoi? Parce que j'avais perdu pied moi du travail quoi en fait. J'avais jamais pris le pied déjà, donc dès le départ quand on commence c'est dur. Puis bah, par rapport à ça, voilà, je me suis dit que le mieux c'était de rentrer dans une boîte de réinsertion pour justement me réhabituer à travailler, à rentrer dans la vie normale, quoi, pour pouvoir intégrer une société, on va dire, plus tard, quoi. Quand on se dit qu'on est incapable de travailler comme un travailleur normal, bah, quelque part, moralement, ça, on prend une claque, quoi. Et c'est clair. Et quand après on s'aperçoit qu'on peut même plus travailler que quelqu'un qui travaille dans une entreprise normale, bah ouais, concrètement, on est content. On est content de soi, on rentre chez soi, on est content, le soir, on est heureux, quoi, quelque part, on va dire. Moi, comme je suis pas trop des réparations du matériel, quoi, je suis plus physique, tout ça. Je travaille plus avec le physique, donc. Donc ils ont essayé de trouver quelque chose qui pourrait on va dire, me convenir. Puis bah moi, je rentrais exactement dans le cadre d'un nouveau programme, on va dire. Puis bah moi, je rentrais dedans, donc bah, c'était excellent. Moi, je pars confiant à 100%. Ah ouais, c'est clair que même je pourrais partir maintenant. Mais ça m'intéresse pas parce que moi, je veux me former un petit peu plus encore. Mais sinon, je pourrais sortir en manutention, enfin, aller en intérim, là, et dans la manutention, bah ouais, je serais tranquille, quoi. Parce que aussi, j'ai donné. Faut donner aussi quelque part. Faut donner un peu de son temps. Faut se dire, comme vous dites, faut se lever le matin et faut se dire, voilà, on y croit, comme on dit. C'est compliqué la réinsertion, hein. Quelque part, on s'attend pas à ça. Moi, je suis rentré, je m'attendais pas à tout ça, quoi. Que on allait me laisser faire ci, laisser faire ça. Justement, me dire que faut que je prenne moi-même des décisions. Ça, c'est bien, ça aussi. C'est dur, mais bon, il faut le faire comme tout le monde, quoi. Puis ça nous ancre bien dans la vie, je veux dire. Même niveau contact, pour parler bien avec les personnes, ça nous apprend. Moi, je veux dire que franchement, moi, j'ai un bon chef, qu'il est, je pourrais dire, quelque part, c'est un chef, mais il est aussi psychologue, quoi. Il comprend ses travailleurs, on peut parler de n'importe quoi avec lui. Si on a un problème, on peut lui en parler, il n'y a aucun problème, quoi, je veux dire. Si moi, à partir de maintenant, je me dis, bah, la vie, elle est pourrie, on changera rien, bah, moi, je serai un mauvais maillon, je serai le maillon de la chaîne bah, qui fera rien changer du tout, justement. Alors que là, même moi, je peux faire changer ce monde, quelque part. Il y en a qui disent qu'un grain de sable peut faire bouger une montagne. Bah, peut-être que c'est moi le grain de sable, on ne sait pas. J'aime bien la lecture, j'aime bien la musique, je compose un petit peu, enfin, je me comprends, quoi. Je compose des textes, des trucs comme ça. Je vais essayer de faire de la musique aussi. Peut-être qu'un jour, je sortirai un bouquin. On ne sait jamais. Et ce départ sera d'où? Peut-être d'envie, parce qu'envie m'aura donné envie, justement, d'avancer dans la vie. On va dire j'ai eu de la chance, mon père est médecin, ma mère ne travaillait pas. Donc j'avais tout pour être heureux, entre guillemets, on va dire. Peut-être trop, je pense que c'est ça. Donc j'ai commencé à fumer et puis, entre guillemets, à me défoncer parce que je pense, hein, c'est une analyse personnelle ça, hein, j'avais tout et plus rien ne m'intéressait. J'ai passé mon bac 2 fois, je l'ai au bout de la deuxième fois. J'ai enchaîné, donc comme je vous l'ai dit, par le BTS, ça n'a absolument pas marché. Donc après j'ai arrêté. Et puis je me suis mis bah oui, à dealer de la cam, à en prendre, et voilà quoi. Donc de fil en aiguille, il y a un moment où vous perdez tout. J'étais à l'époque avec une nana que j'ai perdue. J'avais un appartement, je l'ai perdu. Mes parents ne voulaient plus me voir, donc j'ai été obligé de venir à Reims. De surcroît, j'avais des problèmes à Paris avec certaines personnes, donc il valait mieux que je parte. Puis après, Armée du Salut. Squat, armée du salut, squat, manche, alcool. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas vivre avec le produit, quel que soit le produit, il me détruisait. Il y a un moment où on se dit, bon stop, basta, ou je meurs, ou je fais autre chose. Je cherchais un emploi après une longue période d'inactivité, et c'est donc la NPE qui m'a parlé d'envie, je me suis présenté, et puis m'ont pris. Je ne pourrais plus dissocier mon activité professionnelle d'une dimension humaine, si vous voulez. Pour moi, c'est deux choses qui doivent être étroitement liées. Quand on a la chance, quelqu'un, d'être équilibré, d'être sur ses deux pieds, de pouvoir lutter dans la vie, on se doit d'aider un petit peu les gens qui, à ce moment-là, eux, sont un peu la tête sous l'eau, quoi. Et d'autant plus quand nous, on l'a vécu. Celui qui l'a vécu et qui ne redonne rien après, mais il a rien compris du tout.
Je pense que des entreprises comme Envie, il faudrait qu'il y en ait plus, parce que la société est faite d'une telle manière qu'il y a de plus en plus de gens à la peine. Et donc je trouve que le concept Envie devrait s'étendre et se démocratiser. Je trouve vraiment que c'est une très très bonne chose. Les choses de notre vie, on les a dans les mains à toutes les secondes. C'est-à-dire que rien n'est irrémédiablement joué. On peut se retrouver tout au fond et rebondir, et on peut se retrouver tout en haut et descendre. Et comme on peut toute sa vie stagner et ne rien faire. C'est à nous de vouloir faire les choses. Et à partir du moment, généralement, où on veut et on fait les efforts pour, on rencontre toujours, pratiquement toujours sur sa route, un partenaire pour pouvoir se développer, quoi.